Jusqu'à 19 heures, ça vaut le détour sur France Bleu Armorique. Dans l'heure qui arrive, on va beaucoup parler de Céline Dion, de l'admiration que Christophe Maignan lui porte. Cet auteur qui habite Rennes est un authentique fan depuis toujours. Il n'en est pas tout à fait à sa première publication avec l'ouvrage Paroles de fan. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un succès assez inégalable pour lui, avec, il faut bien le reconnaître, tous ceux qui ont eu envie de participer à l'élaboration de cet ouvrage, en écrivant, et ce dans toutes les langues, dans ce livre que Christophe Maignan a eu l'honneur de remettre à la star. Mais il y a aussi tous ceux qui rêveraient d'en faire autant et qui, depuis la sortie de ce livre, écrivent à Christophe Maignan et lui demandent un tome 2. Il va nous raconter tout ça dans la prochaine heure. Il est notre invité et bien entendu, on va non seulement découvrir l'auteur, mais aussi ce qu'il est par ailleurs, ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime beaucoup les imitations notamment? Parce qu'on a un imitateur, nous, à France Bleu Armorique. Est-ce que d'entendre des imitations de Céline Dion, ça l'exaspère? Il nous le dira. On va voir si notre invité est également joueur et si en dehors de Céline Dion, il est capable d'identifier d'autres artistes. Et puis on parlera aussi un peu cinéma, car Christophe Maignan fait partie de ceux qui sont régulièrement aux avant-premières, parmi ceux qui ont envie d'être photographiés avec les stars. C'est tout ça dont il sera question dans notre rendez-vous. Merci en tout cas de nous avoir rejoints.
comment vous vivez, Christophe Maignan, les imitations de votre star ? Au début, j'avais un peu de mal quand Laurent Gérard imitait Céline Dion, parce que tout le monde connaît l'imitation de Laurent Gérard avec Céline Dion. Au début, je disais... ça m'agace, quoi. Ouais, voilà, j'étais très dérangé. Et ensuite, je me suis renseigné un peu sur le personnage de Laurent Gérard et j'ai vu qu'il aimait Céline Dion, en fait. Donc j'ai dit, s'il aime Céline Dion, ça passe. Et ensuite, il y a eu d'autres imitations de Céline Dion d'autres artistes, comme Véronique Dicker. Ah oui, Véronique Dicker, qui la connaît très bien, pour le coup, parce qu'il fallait qu'elle fasse les premières parties des concerts de Céline Dion. Elle a fait toutes les premières parties de la tournée européenne cette année. En fait, elle a fait 25 dates. Ouais. Elles se connaissent bien, je crois que les deux femmes sont amies. C'est grâce à René, au fait, qu'il l'a rencontrée en 2006 en coulisses d'une émission de télé au Québec. Et René, il connaissait pas mal de monde dans le show business, forcément. Il était déjà installé, comme on dit. Et du coup, de fil en aiguille, il a rencontré Véronique Dicker, qui voulait d'abord faire chanteuse et ni imitatrice à la base. Elle ne voulait pas être imitatrice. Elle ne voulait pas faire imitatrice à la base, elle voulait faire chanteuse. Et du coup, ils ont eu un entretien. Et René était partant pour la lancer dans l'imitation. Et du coup, ils ont signé un contrat et ainsi de suite. Après, on connaît l'histoire, quoi. Ouais. Mais c'est une belle amitié entre Céline et Véronique, et encore aujourd'hui actuelle, quoi. Et elle le vit bien, alors, Céline Dion, les imitations. Est-ce que vous en parlez dans votre ouvrage ? Justement, Véronique Dicker, elle a discuté du sujet avec Céline, et Céline, elle a trouvé ça super beau quand elle a fait la reprise de All By Myself. C'est une note qu'on monte super haute, et elle arrive à la faire, et la limitation dans la gestuelle, dans les mimiques. Et Céline, du coup, elle a beaucoup d'autodérision d'elle-même. C'est ça qui est beau. Et du coup, elle encourage Véronique à continuer là-dedans, quoi. Ouais, elle n'est pas dupe de l'image qu'elle renvoie, quoi. C'est ça ce que vous voulez dire. Voilà. Elle sait bien qu'il y a des moments où elle en fait un peu trop. Oui, des choses comme ça, elle le sait. Voilà. Mais après, c'est sa nature. Elle est comme ça, elle est simple. Et c'est comme ça que le public la connaît, quoi, il l'aime, voilà. Vous êtes en tout cas aujourd'hui notre invité et on va non seulement découvrir ce que vous aimez vous, mais aussi 2 ou 3 détails bien entendu concernant la vie de Céline Dion, parce qu'on croit tout savoir d'elle tellement elle est partout dans la presse, mais il y a beaucoup de choses. Quand il faut aller dans les aigus, je peux vous assurer que... C'est la version de Céline Dion, une chanson qui a été reprise moult fois. Et sur France Bleu Armorique, on est aux côtés de celui qui connaît toutes les chansons qu'a repris Céline Dion. Combien de chansons, Christophe Maignan, vous qui venez de sortir Paroles de fans ? Plus de 4000 chansons à son actif. Ouais. Français, anglophone, italien. Elle a des prompteurs sur scène ? Ah oui, oui. À l'Accor Arena, elle lisait beaucoup, je trouvais. Ah ouais, mais il faut dire aussi que ça doit être assez éprouvant. Elle a un rythme de vie hallucinant. C'est à 100 à l'heure, une vie à 100 à l'heure. Un jour, elle est à New York, le lendemain, elle est à Shanghai. Là, actuellement, sort sa promotion de ses sacs à main. Vous avez dû voir le sac à main. Non, j'ai pas vu ça. J'en ai acheté un, du coup. Un sac à main ? Mais c'est pas un sac à main pour homme. C'est Céline, donc forcément, il faut qu'on achète, en fait. Christophe Maignan est notre invité aujourd'hui, habitant à Rennes depuis une dizaine d'années, mais morbihanais d'origine, et son ouvrage s'appelle Céline Dion, Paroles de fans. Et dans cet ouvrage, très bien illustré, avec de nombreuses photos, vous retrouvez les chansons, mais évidemment les lettres de ceux et celles qui ont envie de lui dire pourquoi ils ont besoin d'elle, pourquoi ils ont besoin de l'entendre, et ce qu'elle représente aussi pour eux. Et c'est sans doute une des raisons du succès de cet ouvrage. Vous en avez vendu combien ? Je suis rendu à 302 exemplaires vendus depuis ce matin. J'ai regardé. D'accord. Et j'en ai vendu 10 ce week-end, que j'étais en séance de dédicace au Leclerc-Clenay samedi 9 septembre là. Et du coup, là, j'ai d'autres dédicaces qui vont s'enchaîner avant Noël. Donc, je peux le dire parce que c'est signé l'accord. Donc, à l'année blanche, l'année blanche, que je suis issu de l'année blanche. Ça sera au mois de novembre. Leclerc-Saint-Grégoire également, le 6 ou 7 décembre. À Thoiré, à côté de en dessous de Nantes, au mois de novembre, le 26-27 novembre, et d'autres également qui vont se compléter. Donc j'ai 4-5 séances de dédicaces qui vont suivre, et ensuite d'autres promotions par la presse écrite et autres. Alors là, c'est chez Edilivre, c'est des éditeurs, c'est des maisons d'édition qui ne sont pas avec pignon sur rue comme d'autres très grands, Lafon, etc. Mais on peut dire quand même que ça fonctionne plutôt pas mal, cette affaire-là. Grâce à eux, moi, je peux participer au Salon du Livre à Paris. Grâce à eux, je suis allé 4 fois, c'est quand même énorme. Je suis allé au Foire du Livre à Bruxelles. C'est énorme aussi. On dirait que vous êtes dépassé par ce qui vous arrive, parce que la presse vous sollicite beaucoup. Oui, on va vous voir en presse écrite dans pas longtemps, là, chez France. C'est François, c'est ça qui...
c'est ça? Il y a France Dimanche qui vont faire. Ils m'ont déjà fait un papier, ils vont m'en faire TF1 aussi. TF1, RTL, Europe 1. Mais vous avez tout le monde. Vous avez toute la grande famille. Oui, et puis évidemment beaucoup d'articles dans Ouest France. Et ça a l'air de vous surprendre. Mais quand vous venez dans le studio, vous venez avec toutes les photos où on vous voit aux côtés de Céline Dion, où on voit à quel point aujourd'hui elle vous reconnaît. Elle sait très bien qui vous êtes. J'ai rencontré dans ma vie 85 fois. Et à chaque fois, il y a 400, 500 fans qui sont devant son palace parce qu'elle est dans un palace. Et à chaque fois, elle vient me voir, elle me prend la main. Elle me dit, Christophe, regarde mes chaussures. Ça j'ai de chaussures, la coiffure. Et c'est vrai que mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas la grosse tête. Et elle reconnaît que nous, au public, on est fidèles à elle, au fait. Ouais. Et elle nous reconnaît toujours un petit mot gentil, une attention. Et je trouve que c'est beau parce que des chanteurs de son envergure, de son statut, il n'y en a pas beaucoup qui sont proches, qui sont accessibles comme ça. Et c'est pour ça que je l'aime, parce qu'elle est très simple. Oui, malgré un succès planétaire. Alors, c'est le moment de vérité, comme vous le savez peut-être, Christophe Maignan, sur l'antenne de France Bleu Armorique, on joue tous les jours. L'émission s'appelle Microsondes. Il y a différents types de questions. Je vous propose de réécouter ensemble un extrait de ce qu'on a entendu ce matin. Ça dure une trentaine de secondes, où on a demandé justement à quelqu'un qui nous avait téléphoné, à Marie-Madeleine précisément, qui habite la Normandie, à Sacé, d'identifier une chanson. C'est Francis Létocard qui était en direct avec cette auditrice et qui lui a demandé d'identifier ce que vous allez entendre. On va voir si vous auriez réagi de la même manière. Par quel chant français débute la chanson All You Need Is Love des Beatles? 5 secondes. All You Need Is Love. Vous avez l'air de ne pas savoir. Des Beatles. C'est perdu. Alors là... ça va vous dire quelque chose, écoutez. C'est la Marseillaise, bien sûr. Bah oui. Ah bah oui. Voilà. Et oui, maintenant et c'est qu'on entend la musique, bien sûr. Ouais, la Marseillaise, le chant français, enfin l'hymne national français repris dans cette chanson All You Need Is Love. Candidate malheureuse que cette Marie-Madeleine, vous auriez séché, vous, je le sens. Je connais pas du tout les Beatles. Ah bah voilà, mais vous connaissez pas que Céline Dion quand même. Non, beaucoup les chanteurs québécois forcément. Ouais. Tout ce qui est attaché au Québec, au fait. Ah voilà. Vous avez vécu là-bas? Non, mais c'est mon rêve. Ah. C'est mon rêve. Depuis 1999, je veux y aller, je veux vivre là-bas. J'ai fait plusieurs demandes. Mais c'est pas impossible, vous travaillez dans le milieu de l'enfance. Oui, je sais. La délégation québécoise sont venus cette année et l'année dernière et ils m'ont reçu. Et ça s'est très très bien passé. Et le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour aller là-bas. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français qui y sont allés et maintenant ils essayent de réduire un peu le nombre de demandes, au fait, de visas et tout ça, quoi. Et bon, c'est vraiment mon rêve. Ma maman, du coup, elle veut pas. Ma maman, j'ai déjà allé en Australie pendant 1 an, ça l'a un petit peu agacée. Donc là, partir au Québec, ça va être un peu trop. C'est moins loin, je dis, il y a que 6 heures, c'est plus près. C'est terrible, hein, les mamans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet ouvrage, Paroles de fans, nous montre bien à quel point vous êtes à la fois connaisseur de Céline Dion et que du coup, jusqu'à l'hymne, jusqu'à la chanson de la Marseillaise, l'hymne national, vous avez du mal. Bon, c'était un peu une question piège en même temps. There's no countries. It isn't hard to do. Céline. Nothing c'est to Céline, là, par contre. C'est vrai, Céline. And no religion too. Et cette voix-là, c'est celle de Céline Dion. Celui qui l'identifie, c'est notre invité, Christophe Maignan, qui nous dit je connais pas trop les Beatles, mais elle connaît. Hein. Vous qui êtes fan de Céline Dion. Par rapport à René, au fait, René, Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones, Frank Sinatra. Bien sûr, d'accord. Bon, il faut vous y mettre, il faut que vous écoutiez les mêmes chansons que votre star préférée. Je rappelle que si vous êtes notre invité aujourd'hui, vous, le Rennais depuis une dizaine d'années, mais Morbihanais d'origine, Christophe Maignan, c'est parce que votre ouvrage, Céline Dion, Paroles de fans, est sorti tout récemment, c'était quand ? Le 20 juin 2017. 17, oui, 20 juin, 20 tout juin. début de l'été. Oui. C'était un joli cadeau pour que l'été arrive, et vous en aviez besoin parce que vous étiez sur le point d'aller la retrouver, non ? Voilà, parce que là-bas, j'avais un meet and greet, donc une rencontre dans les loges avec Céline Dion le 5 juillet. De quoi ? Et meet and greet. Meet and greet in English. Donc en français, ça veut dire une rencontre dans les loges, en fait. Ah, dans l'intimité. Donc l'artiste et l'invité, en fait. Oh là là. Et du coup, ça s'est pas fait, malheureusement. Parce qu'il y a eu des fans
pas très sympathiques à Bordeaux qui ont dit des choses très malsaines sur Céline. Et du coup, Céline, elle a préféré couper court et il n'y a eu aucun meet and greet, à part les personnes connues. Mais alors, est-ce qu'elle le sait que cet ouvrage est sorti? Oui, elle le sait. Donc du coup, Céline, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai donné le livre Devant son palace le 5 juillet dernier avec mon ami. Je lui ai donné le livre et elle m'a reconnu. Elle dit c'est pour moi. Je dis oui, c'est un cadeau. Elle me dit merci Christophe. Elle l'a pris, elle l'a mis sur son cœur. Elle m'a regardé, elle m'a fait. Et j'étais pas content. Et le lendemain, je l'ai revue. Et elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit la photo, t'aurais dû faire la photo. Mais du coup, la photo, je l'ai faite le 8 août. Donc, mais du coup, elle m'a signé en exemplaire. Donc, j'étais quand même content. Vous avez pas mal des photos avec Céline Dion. J'ai 10 photos avec Céline Dion. Mais j'en ai apporté quelques-unes là au plateau. Mais oui, je tiens à dire à tous ceux qui regardent, qui écoutent en ce moment, qu'ils vont pouvoir regarder aussi toutes ces photos, parce qu'on fait des photos de cette émission et vous allez relayer ça évidemment sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes extrêmement actif, Christophe Maignan, sur ça. Très actif. Oui. Parce que vous avez à cœur de montrer ce que vous faites pour elle, pour ces concerts. Alors, vous aimez non seulement Céline Dion, mais il y a aussi d'autres artistes. Et puis, il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Rappelez-vous, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire, dans lequel on retrouvait notamment Sandrine Kiberlin, aux côtés de... Ah, Marsupilami, non, c'est pas ça. Non. On retrouvait non seulement Sandrine Kiberlin, mais Laurent Lafitte également, et Pascal Demonlon. Et ça s'appelait Elle l'adore. L'histoire d'une fan, d'un artiste, qui va être au point de lui rendre un service assez extraordinaire. Rappelez-vous, petit extrait. Il m'est arrivé un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé. Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Arrête. Ben voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. Muriel, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Mais Étienne, c'est la vérité, il faut me croire. Parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Mademoiselle Bayen, vous êtes désormais placée en garde à vue. Putain. Pour le moment, on n'a rien. Elle a disparu de la circulation. Aucun témoin. Le chanteur, il est comment? Il est pas mal. Il est louche. Je peux pas croire qu'il soit au courant de rien. C'est pas une amie, hein. C'est même pas une copine. C'est rien. Juste une fan. Et cette dernière réplique est terrible. C'est rien, c'est juste une fan. C'est pas du tout le sentiment que vous avez, vous, Christophe Maignan, avec Céline Dion. Non. Alors, ce film-là s'appelle Elle l'adore. Dans ce film, je replace juste, Sandrine Kiberlin est effectivement fan de Laurent Lafitte, qui est chanteur, on va dire un Patrick Bruel. Il assassine effectivement sa compagne. Elle va aller jusqu'à l'aider, en effet, à dissimuler le corps. En tout cas, c'est ce que raconte ce film. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi aussi, vous, pour Céline Dion, même des choses complètement illicites? Pour Céline, je peux rester des heures et des heures à attendre devant son palace. Mais faire quelque chose d'illégal? D'illégal, si par exemple, je pourrais, par exemple, s'il y a trop de fans, trop de personnes qui viennent lui casser les pieds, qui l'embêtent, on va dire, pour parler poliment. Voilà. Trouver une sortie de secours pour qu'elle puisse s'évader. Mais ça, c'est pas illégal.